Ça fait toujours plaisir de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. La coopération militaire entre l'armée ougandaise et les forces armées de la RDC est une coopération contre nature qui doit être coupée. L'Ouganda aurait des velléités d'exploitation du pétrole du lac Édouard et de l'or en Ituri. C'est un acteur politique de l'Ituri qui alerte pour Luc Malembe. L'UPDF a violé l'accord de mutualisation des forces en élargissant unilatéralement la zone d'opération en Ituri, d'où son appel au gouvernement congolais à la révision du dit accord de mutualisation des forces avec Kampala. Et insécurité dans les territoires des Kwamont, un chef milicien Mobondo a été tué par l'armée au village Menkao lors des affrontements survenus pendant son transfèrement à l'état-major de l'armée. Son garde du corps, également capturé, est actuellement sous audition. Le chef milicien a été atteint par balle lors des échanges de tirs avec les forces armées de la RDC. Les porte-parole de l'armée, le capitaine Anthony Mwalushai, qui livre l'information, précise que 2 autres personnes ont été kidnappées par les miliciens. Anthony Mwalushai rassure que l'armée reste déterminée à éradiquer le dit phénomène. Et à Kinshasa, le gouverneur de la province du Sud Kivu a réitéré son engagement aussi que seule de la population a barré la route à l'ennemi. Jean-Jacques Pourossi a du moins indiqué que plus de 42 personnes meurent chaque jour en résistant à l'ennemi. Ces propos ont été recueillis pour vous par Mine Kambidion. Ceux qui ont étudié l'histoire de la sous-région de Grand Kivu, ce qu'on appelle le royaume du Bushi, savent que la guerre que nous avons aujourd'hui, c'est la 117e guerre que le Rwanda nous fait. Et ils n'ont jamais gagné une seule guerre. On les a toutes gagnées sans exception. La plupart de leurs rois ont été liquidés dans la province par les rois du Bushi, donc le royaume de Mweshi, les royaumes du Bushi, les royaumes d'Idju. Donc on a toujours gagné. Et donc nous, ça ne nous impressionne pas. Nous avons gagné cette guerre, qu'elle soit diplomatiquement, stratégiquement, politiquement. Et pour la première fois que nous avons un chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a le courage de regarder la vérité en face et de la dire par rapport à ce que nous vivons, nous allons la gagner. Donc, Minéré n'a pas ce même développement. Et ce n'est pas contre le peuple rwandais, ce n'est pas contre le peuple rwandais ou burundais. Nous allons travailler dans la sous-région. Le peuple rwandais a besoin du peuple congolais, le peuple congolais a besoin du peuple rwandais, ougandais, tanzanien et vice-versa. Nous allons nous mettre ensemble. Mais moi, je suis conscient que ces gens vont se retirer. Rappelez-vous, ce n'est pas la première fois. Les 15 dernières années, vous vous rappelez très bien qu'il y avait encore le M23, il y avait le CNDP, il y avait le RCD qui était parvenu jusqu'à Goma, Bukavu, est-ce qu'ils sont restés? Et donc, aussi là, parce que quand la population n'accompagne pas un mouvement, quel qu'il soit, quand la population est victime de ce mouvement qui soi-disant vient libérer, rien ne peut réussir. Et donc, aujourd'hui, le Sud Kivu enregistre au moins 42 morts par jour, au Kavu 23 cadavres par jour. Eh bien, je vais vous dire que ça ne peut pas tenir. La population résiste, elle va continuer à résister. Et avec les citoyens rwandais, ougandais, tanzaniens, congolais qui veulent la paix, nous allons tous nous mettre ensemble pour que la paix revienne, parce que nous sommes voisins à vie, nous devons continuer à vivre ensemble et à travailler ensemble pour que la paix revienne, et ça va revenir. Et en santé, des cas suspects d'anthrax référés dans la zone de santé de Butembo ont été alertés par le médecin-chef des zones de santé de Butembo. Il s'agit de 4 personnes dont l'âge varie entre 26 et 66 ans. Emile Kambidio revient pour plus de détails. C'est au niveau de la ferme des exploitations tout en nez que cette maladie tire son origine. Près de 4 vaches y sont décédées depuis mi-mars. Parmi ces bêtes victimes, une avait avorté et morte avec rétention placentaire depuis 2 semaines. Malheureusement, sa viande a été consommée par un groupe de personnes suspectées de l'anthrax. Au total, 5 cas d'hommes ont présenté des signes cliniques liés à l'anthrax, dont l'un est décédé le 13 avril de l'année en cours. Les 4 personnes atteintes ont été conduite aux cliniques universitaires du Graben. Ces cas suspects présentaient de débuts de lésions comme des picotements soit à l'avant-bras, soit à la main gauche ou droite.
Plusieurs recommandations ont été formulées pour empêcher l'expansion des germes, bien que les 4 malades sont déjà isolés au sein des cliniques. Il s'avère urgent de dépêcher une équipe de l'INRB pour les prélèvements en vue d'identifier l'agent étiologique pour une prise en charge efficace. À l'équipe cadre de la zone de santé de Lubero de lister les différents contacts pour assurer leur suivi. À celle de Butembo, de lister et assurer le suivi de contact de M. Kakule Mouissa à cellule base numéro 35. À la DPS Nord Kivu, antenne de Butembo, accompagnée d'une multisectorielle, d'organiser une descente urgente dans la zone de santé de Lubero pour s'enquérir de la situation socio-épidémiologique. L'équipe multisectorielle devra donc rester en contact permanent pour évaluer la situation. Dans l'actualité également, il se tient à Kinshasa la 16e réunion du Conseil des ministres en charge du commerce de la zone de la libre-échange continentale africaine, SLECAF. La cérémonie d'ouverture a eu lieu mardi au Fleuve Congo Hôtel et dans son mot, le chef de l'État a affirmé que son pays a le potentiel de devenir un acteur majeur du commerce continental au regard de ses ressources. Suivez. Une cinquantaine de ministres en charge du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine participent aux travaux de la 16e réunion du Conseil qui les réunit. Le président de la République qui lançait ses assises a insisté sur les ressources de la RDC qui sont capables de matérialiser la vision du développement de la SLECAF. Félix-Antoine Tshisekedi a appelé les uns et les autres à l'unité pour les succès de cette organisation économique continentale. Unissons nos forces pour faire de la SLECAF un succès. Investissons dans des infrastructures transfrontalières, harmonisons nos réglementations et soutenons nos entreprises pour qu'elles conquièrent le marché continental. La République démocratique du Congo, fidèle à sa vocation panafricaine, est prête à jouer un rôle plein. Si ce Conseil devait décider de l'implantation de nouvelles institutions ou services de la SLECAF, je propose Kinshasa comme une terre d'accueil, un carrefour naturel pour notre intégration économique. L'Afrique que nous construisons. Les échanges commerciaux, la production africaine sont notamment des facteurs qui peuvent conduire l'Afrique au développement, a dit le ministre Julien Paluku, ministre congolais du commerce extérieur. En ce 21e siècle, il n'y a plus d'agression acceptable ni de visées expansionnistes tolérables dans une Afrique qui se veut intégrée et ouverte, sauf si on incarne l'esprit rétrograde des années hitlériennes. Et la fin est connue. Signalons que les présidents des institutions, les parlementaires, membres du gouvernement, les mandataires publics, le corps diplomatique, les producteurs et les opérateurs économiques ont pris part à cette cérémonie d'ouverture solennelle. Une autre ouverture mardi, c'est celle du dialogue national sur la gouvernance minière dans les contextes de conflits en RDC, la région de Grand Lac, une initiative du comité des crises pour la paix et la sécurité en RDC qui va jusqu'au 17 avril à Pullman Hotel. C'est la première ministre Judith Souminois qui a procédé à l'ouverture de ces assises. Emeline Kambidio. Durant 3 jours, les participants à ce dialogue national vont notamment développer un narratif commun, un plan d'action et des mesures d'accompagnement de la société civile pour un plaidoyer efficace au niveau national, régional qu'international. Le coordonnateur du comité de pilotage, Maître Patient Bachombe, a dans son mot de circonstance invité les participants à dire non aux ressources qui tuent. Les minerais qui devraient financer notre développement servent de carburant au réseau de violence. Les richesses naturelles censées être des instruments de prospérité partagée sont devenues des moteurs d'un chaos entretenu et organisé par les ennemis de la paix. Face à cette situation, nous avons levé l'option de ne pas rester spectateurs. La société civile a décidé de se lever
pour défendre la République démocratique du Congo et répondre à la crise multiforme qu'a engendré la guerre injustement imposée à notre pays. Le représentant de l'ambassadeur de l'Allemagne a prononcé quelques mots d'encouragement pour les participants. Ce rendez-vous est aussi un moment important d'apprentissage pour toutes les parties prenantes. Venant de différentes provinces minières de la RDC, les experts ont ici l'occasion de présenter les défis auxquels ils sont confrontés dans leur travail. C'est donc une grande opportunité pour continuer à agir ensemble dans une perspective constructive et de dialogue pour ne pas tomber dans des critiques qui seraient stériles dans cette situation. Pour sa part, le ministre des Mines a réitéré l'engagement du gouvernement tout en examinant avec des grandes attentions les recommandations qui seront issues de ces travaux. Le gouvernement attend de ce comité un plan d'action rigoureux, a dit la première ministre qui ouvrait ses assises. Je me réjouis que ce dialogue soit piloté par la société civile, car vous êtes au plus près des communautés. Vous êtes les témoins directs des violations, des abus, mais aussi des espoirs enfuis dans nos villages, nos sites miniers artisanaux, nos villes frontalières et nos quartiers populaires. Je vous encourage, chers acteurs de la société civile, à jouer pleinement votre rôle en vigie, de force de proposition, mais aussi de catalyseur de solidarité nationale. Notez, ces travaux vont identifier et évaluer les impacts de l'exploitation minière illégale dans le contexte de conflits en RDC et dans la région des Grands Lacs, vont permettre aux parties prenantes de formuler des recommandations susceptibles de favoriser une exploitation minière légale, durable et responsable en vue de contribuer à la stabilité et au développement en RDC et dans la région des Grands Lacs. Sport, pour terminer, c'est une véritable fierté nationale pour la RDC. Le nom de Jean-Jacques Ndala résonne une fois de plus à l'échelle mondiale. L'arbitre central congolais figure parmi les 35 officiels retenus par la FIFA pour officier à la Coupe du Monde de club 2025 prévue aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet, nous dit Shadrach Tanta. Reconnu pour son intégrité, son calme remarquable sur le terrain, sa capacité à gérer la pression et à prendre des décisions justes en toute impartialité, Jean-Jacques Ndala est aujourd'hui l'un des visages les plus respectés de l'arbitrage africain. Sa lecture du jeu, sa condition physique irréprochable et sa maîtrise des règles font de lui un arbitre de haut niveau, apprécié tant par les joueurs que par les observateurs du ballon rond. Et ce n'est pas un hasard si la Fédération internationale de football association l'a retenu parmi les 5 arbitres africains sur les 117 officiels de 41 pays différents. Cette sélection est la juste récompense de plusieurs années de travail acharné, de professionnalisme et d'engagement. Déjà remarqué pour ses brillantes prestations lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Cameroun et 2024 à Côte d'Ivoire, Jean-Jacques Ndala a su imposer son style, alliant autorité et élégance dans les matchs les plus disputés du continent. Alors que le géant du football mondial tel que le Real de Madrid, Manchester City, Chelsea, le Bayern de Munich, la Juventus de Turin, le Paris Saint-Germain, l'Inter de Milan, Boca Juniors ou encore le El Khali d'Égypte se retrouveront sur les pelouses américains, c'est aussi un géant du sifflet congolais qui s'apprête à y faire attendre son sifflet. Une fierté pour le Katanga, une fierté pour la RDC et un modèle pour toute une génération d'arbitres africains. On se quitte, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi chez vous en compagnie de la télévision du Repos.